Un grand shalom à tout le monde, à tous nos amis installés au Congo, en RDC, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Centrafrique, au Cameroun, en Angola, en Europe, en Asie, en Amérique. Que le Dieu de la parole vivante et puissante vous bénisse, vous garde. Voici un rendez-vous à ne pas manquer. C'est le rendez-vous d'être à la même table que le Seigneur lui-même. Pour manger son corps et boire son sang, comme on le dit si bien. Que Dieu vous bénisse. Père, nous bénissons ton saint et glorieux nom. Que la parole de ce jour nous fasse beaucoup de bien. Qu'il fasse du bien à cet homme, à cette femme, sans doute enveloppé dans des problèmes, dans des difficultés. Qu'il nous fasse du bien, Seigneur, à cet homme, à cette femme, à un couple, à une famille, Seigneur. Parce que tu envoies ta parole chaque fois et ta parole vient pour accomplir un travail, comme la pluie qui tombe sur la terre. Merci, Seigneur, de nous impacter au travers de ta parole, aujourd'hui à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Shalom, shalom encore. Soyez bénis. Nous allons parler d'un thème important. Tu peux reprendre là où tu as échoué. Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit parle à une femme, à une famille, sans doute un couple, sans doute à des amis. Tu peux reprendre là où tu as échoué et réussir. Dans sa sagesse, on dit souvent que l'échec n'est pas la fin, mais une pause simplement. Quand vous regardez Israël dans Nombre 33, eh bien, ils ont parcouru le chemin vers Canaan et ils ont passé le temps à se reposer 42 fois. 42 fois. Nombre 33, 1 à 42. Ils marchaient, ils se reposaient, ils marchaient, ils se reposaient. Et ces pauses n'étaient pas la fin, ces pauses étaient simplement des virgules, des 3 points de suspension. Et dans la vie de chacun de nous, Dieu a placé des points-virgules, des 3 points de suspension. Écoutons ce merveilleux texte que Luc nous rapporte, Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le priait de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez au filet pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, la première des choses que nous voulons découvrir avec nos yeux spirituels, bien sûr, c'est que la vie a été inscrite par Dieu lui-même, le Créateur, dans le principe de la mobilité. Ecclésiaste 3, 1 à 10. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour chaque chose. Et verset 11, il dit, Dieu fait chaque chose belle en son temps. Alléluia. La vie a été inscrite dans la mobilité. Si nous allons au psaume 19, à partir du verset 3, nous verrons que le jour instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et le soleil sort de sa chambre comme un époux et il parcourt. Dans Genèse 1, 14 à 18, Dieu avait donné au grand luminaire, au petit luminaire, donc soleil, lune, étoile, la possibilité de marquer le temps, de marquer les époques, les années, les jours, les nuits. C'est dire que la vie, ta vie, ma vie, notre vie, non pas, ce ne sont pas des fables, mais la vie est dans la mobilité. Ceux qui écoutent l'évangile aujourd'hui, par exemple, ne sont plus des petits garçons. Ceux ils n'écouteraient pas. Dieu leur a donné le ministère de l'entendement. Ils entendent, ils écoutent et ils comprennent.
C'est dire qu'ils ne sont plus à bas âge. C'est ça la mobilité de la vie. Ce que tu as été hier, tu ne l'es plus aujourd'hui, mon frère. Ce que ton église a été hier, elle ne sera plus aujourd'hui, la même, ni demain. Donc c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous voulons découvrir, c'est que Dieu, notre Dieu, au travers de notre Seigneur Jésus, n'est pas dans les habitudes, mais dans la révélation. Simon avait l'habitude de pécher, tout à fait logique. En ce moment, il y a des gens qui pêchent, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font ceci ou cela. Simon était pécheur, il avait l'habitude. Matthieu 4, 18 à 22 nous a présenté le moment où Jésus est en train d'enrôler ses premiers disciples. Il a rencontré Simon, qui était pêcheur de poissons. Mais la suite, sa vie professionnelle a été changée en pêcheur d'hommes. Donc Dieu n'est pas dans les habitudes, Dieu est dans la révélation. Que personne ne se sente désabusé par la vie pour dire qu'il va rester la même personne. Non, Dieu est dans la révélation. Ta vie est dans la révélation. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Et nous voyons que la foule pressait Jésus pour écouter ce qu'il allait dire. Oh mon frère, quelle belle image. Si le monde d'aujourd'hui, notre monde, pouvait se presser de cette manière, nous croyons tous ensemble que les merveilles de Dieu allaient s'accomplir tous les jours dans nos pays, dans nos villes, dans nos villages, dans nos maisons, dans nos familles. Le monde, la foule pressait, se pressait autour du Seigneur pour écouter la parole. Comme les gens se pressent autour de leur boulot pour aller chercher de l'argent, autour des banques pour aller retirer de l'argent. Si le monde pouvait se presser de telle manière, je pense que le monde ne serait plus le même aujourd'hui. Cela veut dire autant que notre attitude vis-à-vis de la parole, vis-à-vis du Seigneur, conduit à une altitude. Ton attitude vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de la parole de Dieu, détermine ton altitude, ta hauteur, ta croissance, ta promotion. C'est la parole qui enfante la promotion. La parole de Dieu enfante, comme dit la parole de Dieu, elle enfante. Et elle enfante quoi pour toi et pour moi? Elle enfante la promotion, la santé et autres. Et la foule avait raison de se presser autour de la parole de Dieu. La parole enfante la bénédiction, Deutéronome 28, 1 à 2. Il se pressait. Pressons-nous, bien-aimés. Pressons-nous autour de la parole de Dieu. Soyons des Josué à qui Dieu a parlé, que celui où la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que. Presse-toi, mon frère, cette année. Presse-toi autour de la parole de Dieu. Autour de la personne de Jésus. Pas autour de tes parents, mais pressons-nous autour de la personne de Jésus. Regardez la foule, elle est là, autour. Et là, nous découvrons les principes qui nous conduisent au miracle. Nous découvrons les principes qui nous conduisent à la manifestation de la puissance de Dieu. Simon a travaillé toute la nuit, sans rien avoir. Rien. Mais il est en face de l'auteur du miracle. Il est en face du Créateur. Celui à qui l'océan, les tempêtes et la mer obéissent. Le premier principe que nous découvrons, c'est que Jésus monte dans la barque de Simon. Jésus monte dans la barque de Simon. Si Jésus ne montait pas dans la barque de Simon, rien ne pouvait se faire. Jésus doit monter dans ta barque. Apocalypse 3, 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je serai avec lui et lui avec moi. » Si tu n'ouvres pas ton cœur,
Si Christ ne rentre pas dans ta vie, ta barque, dans ta vie, rien ne peut se produire comme miracle. Impossible. Impossible. Donc il monte dans la barque. Il faut que Dieu monte aujourd'hui dans ta barque. Tu as tellement souffert. Tu as péché sans rien avoir. Tu as cherché sans rien trouver. Mais aujourd'hui, je t'exhorte à faire monter Jésus dans ta barque. Il monte, ça veut dire qu'il prend le dessus sur ta vie. Il doit monter, il doit prendre le dessus. La prépondérance sur ta vie. C'est lui, le premier et non le dernier. Ne fais pas monter tes désirs. Ne fais pas monter ton père, ta mère. Ne fais pas monter ton mari, tes amis. Non, c'est Jésus qui doit monter dans ta vie. Pour prendre le contrôle. Parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Et le deuxième principe qui nous conduit au miracle. Quand il monte dans la barque, il demande à Simon de s'éloigner un peu de terre. Oui, mon frère. Nous devons nous éloigner de terre. Nous devons nous éloigner du monde. La terre, la poussière, vous en savez, nous en savons. Le symbole de la malédiction qui a été prononcé dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y a des esprits territoriaux sur la terre, territoriaux de la terre, qui bloquent nos succès, notre promotion. Éloignons-nous de terre. Si nous nous éloignons de terre, le miracle serait possible. La Bible dit dans Galates 5, 16 à 21, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et vice versa. Éloigne-toi de terre, mon frère. Le troisième principe qui nous conduit au miracle, c'est l'entendement. Simon a entendu le Seigneur. Simon l'a entendu. Parce que Simon va lui répondre, maître. Pour répondre, il faut entendre. Et il entend. Nous avons besoin de l'entendement. L'entendement produit le miracle. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, comment tu peux t'attendre à un miracle? Ce n'est pas possible. Pierre dit, saignez les reins de votre entendement. Protégeons nos oreilles. Et le quatrième principe, Jésus lui dit, avance maintenant en pleine eau. Donc va loin, quitte la terre. Abraham a quitté son père, sa mère, sa patrie. Il est allé dans le pays que Dieu lui a montré. Quitte, avance en pleine eau. Ne reste pas figé. Ta vie doit te pousser au progrès. Avance en pleine eau. C'était l'un des pièges de Pharaon à Moïse. Allez-y, mais n'allez pas loin. Ne vous éloignez pas du pays. Non, nous devons nous éloigner. Le cinquième principe, il a jeté les filets. La foi plus action égale miracle. Foi plus action égale miracle. Posez la question au sacrificateur. On leur a dit, le jour où vous allez poser les pieds dans le Jourdain, vous verrez ce que le Jourdain va faire, il va reculer. Ils ont accompli. Le sixième principe, c'est l'obéissance. Ils ont obéi. Sans obéissance, nous ne nous attendons pas au miracle. Dieu a horreur de la rébellion, vous le savez. Et dès qu'il a fait cela, bien aimé, conséquence, ils ont pris une quantité de poissons. Dieu, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous entendons, c'est un Dieu d'abondance. Posez la question à ceux qui étaient avec Marc. Marc 6, 32, 44. 5 pains, 2 poissons. On produit du poisson et du pain pour 5000 personnes, le Dieu d'abondance. Le bon berger nous donne en abondance. Bien-aimé. Et voilà le bonheur de Simon. Il était heureux. Et nous croyons que tu es heureux pour avoir reçu cette parole, cette nourriture. Tu peux reprendre là où tu as échoué. Tu peux reprendre là où tu as échoué. Simon a repris. Il avait péché avant. Il n'a pas eu. Il vient de reprendre. Il vient de gagner.
tu peux reprendre là où tu as échoué. Pose la question à Adam, il a dit, voici cette fois-ci. Cela sous-entend qu'Adam avait cherché, mais cette fois-là, c'était la bonne chose. Alléluia. Tu peux reprendre, frère. Tu as un projet, tu as une vision, tu as échoué. Tu peux reprendre là où tu avais échoué. Au nom de Jésus, reçois les dividendes de cette parole, reçois les manifestations du Saint-Esprit dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.